Dans ce nouvel épisode de Au-delà des frontières, nous parlerons de l'union mixte avec Nadège et Sol qui nous partageront leur belle histoire d'amour. Comme je l'ai dit en tout début de l'émission, de Au-delà des frontières de l'union mixte, j'ai un couple avec moi que vous allez aimer entendre parler de leur belle histoire d'amour. Avec moi, Nadège et Sol, qui se sont rencontrés quelque part il y a 18 ans. Et puis cette belle histoire d'amour a commencé. Puis aujourd'hui, là, je vais me faire comme une petite fille qui rêve encore que l'amour existe dans ce monde. Puis j'ai envie de poser la question, je ne sais pas qui va répondre. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est moi qui vais répondre. Oui, parce que j'ai l'impression que Sol, il a une histoire particulière par rapport à la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé, Sol? Mais la première rencontre, ça s'est fait dans un cours de danse, cours de salsa. Mademoiselle ici même prenait le cours et moi aussi, mais mademoiselle ignorait très bien mes avances. OK. J'étais là pour apprendre à danser, pas pour rencontrer du monde, c'est juste ça que je vais dire. C'est ça. Mais qu'est-ce qui était plus drôle, on avait un ami en commun. OK. Puis souvent, j'allais la chercher pour faire des sorties de danse et tout ça. Il y a un soir, quand j'allais la chercher, elle dit « Ah, faut que je te présente une amie, elle est parfaite pour toi. Tu vas l'adorer. » Est-ce que c'est Nadège qui te dit ça? Non. C'est l'ami en question. C'est l'ami en question. OK. Alors, on se rend à la soirée de danse. Bien sûr, on rentre ensemble. Elle dit « Ah, elle est juste là. Viens-t'en, je vais te la présenter. Qui est assis à la table? » J'ai dit « Ouais, je la connais. Elle est dans mes cours de danse. Et puis elle m'ignore. » Je ne t'ignorais pas, j'ai dansé avec toi, donc c'est pas ignorer. C'est juste, j'étais focus, j'étais là pour apprendre à danser parce que j'avais quand même, j'étais en train d'étudier. Fait que ça, c'était mon 1 heure de temps libre pour aller faire quelque chose d'autre qu'étudier. Donc moi, je me disais, ben, je vais aller là, puis je vais étudier. Je vais danser. Puis lui, il était là, puis il voulait autre chose. Fait que, non. Puis ça a pris combien de temps afin qu'elle puisse vraiment arrêter de t'ignorer? La méchante Nadège. Au moins, après cette soirée-là, elle a plus... Elle a été plus réceptive. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que y avait une personne en commun qui vous avait mis en contact officiellement que tu as laissé... Oui. Ben, on est devenus amis avant, et après ça, ben, il s'est essayé plus. OK. Puis tout de suite, pour toi, Sol, est-ce que tu t'es dit... Non, je suis pas sûre que tu t'es dit « Ah, c'est la femme avec qui j'ai envie de rester toute ma vie ». Est-ce que c'est ça que tu t'es dit en tout début ou tu te dis « Je l'aime bien, je vais apprendre à la connaître un peu plus ». Plus que je l'aime, au deuxième, là, je l'aime bien. Je veux plus la connaître avant de trop avancer ou faire des plans. Des plans, oui, des plans. Oui. Je voulais juste la connaître avant. Comme elle dit, dans le cours de danse, c'était pas vraiment le temps de parler à quelqu'un. C'est juste danser. C'est juste danser. Oui. Fait que moi, je voulais la connaître plus. Et comment, Nadège, vous avez développé cette amitié-là? Parce que je vous sens très fusionnel. Comment vous avez développé cette amitié-là? Mais une fois qu'on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on avait comme pas mal de choses en commun. Donc, ça a commencé par ça. Puis, après ça, ben, il s'est présenté à mon anniversaire, auquel il n'avait pas été invité. OK, Sol, il est audacieux. Non, mais encore une fois, on avait un autre ami commun qui l'a invité comme son plus one. Donc, il est venu en tant que plus one de notre ami. OK. Mais il faut mettre en contexte, c'était quand même mon... Sol veut clarifier les choses. Oui, il n'est pas un stalker. Je suis pas un stalker. C'est un ami en commun que... Ben, lui aussi, il prenait les cours de danse, tout ça. OK. Et il savait que j'avais un œil sur Nadège. Fait que lui, il m'a comme genre un peu hinté, il m'a dit « Ah, il y a sa fête qui s'en vient, t'es-tu invité? » Je dis « Ah, non, viens avec moi. » C'est plus facilement de te faire rentrer. Comme on dit, s'il y a un bon wingman. Oui. Et puis là, maintenant, quand vous avez commencé à vous côtoyer, Nadège l'a dit, vous êtes rendu compte qu'il y avait une certaine, ben, je vais dire, des points communs. Et c'était quoi ces points communs, hormis la danse? Mais sa mère, c'est ma mère version asiatique. OK. OK.
Est-ce que Sol veut ajouter quelque chose? J'ai l'impression qu'en cette émission, on va beaucoup rire. OK, en plus de ça, ça veut dire que vous avez des liens, comment je vais dire ça, des points communs par rapport à la famille. Oui, c'est ça. Les valeurs sont pas mal. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était que les valeurs familiales que moi, avec lesquelles j'avais grandi, étaient pas mal les mêmes que les valeurs familiales de sa famille à lui. OK. Donc, par exemple, la famille est très importante. On s'arrange toujours pour rencontrer les gens, comme les cousins, cousines, faire des grandes fêtes pour tous se rencontrer, des trucs comme ça. Mais c'est très, comment je pourrais dire, c'est très commun pour... Je sais pas si c'est les Laotiens en tant que tels ou plus sa famille à lui. C'est pas comme si j'avais 40 millions de... Je connaissais 40 millions de Laotiens, mais ça, dans sa famille à lui, les gens, ils sont très proches, puis nous, c'était la même chose. Qu'est-ce que toi, tu as observé chez Nadège et puis tu t'es dit, OK, elle ressemble un peu, enfin, qu'est-ce qu'elle présente par rapport à comment elle entretient ses relations avec sa famille, ses amis et tout ça. Oh, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. C'est quoi que tu as remarqué chez elle? Oui, mais c'est ça, c'est comme qu'elle dit, c'est la valeur familiale qui est importante. On est toujours là pour nos frères, nos mères, nos pères, tout ça. Même si on est loin, sa famille est plus loin, mais c'est souvent un coup d'appel. Ah, j'ai besoin d'aide. OK, tout de suite, ouais. Donne-moi quelques minutes pour arranger mes affaires, on arrive, ou quelque chose comme ça. Moi, ma famille reste toute à Gatineau, fait que c'était la même chose. Il appelait, c'était rendu au point que, tu sais, soit qu'il m'appelait ou il appelait Nadège, puis... Peu importe. Peu importe. Puis... Plus qu'il m'appelle moi, comme tu réponds pas à ton téléphone. Il y a ça aussi. Oh, ça, c'est intéressant. Que ça répond pas à son téléphone. Et que Nadège, elle prend le relais à chaque fois. Ce que je trouve intéressant dans qu'est-ce que vous êtes en train de partager en ce moment-là, c'est à quel point, oui, l'attirance physique peut être là, mais c'est très important d'avoir des valeurs qui sont communes, sinon le couple ne peut pas aller plus loin que ça. Exactement. Et je pense que plusieurs couples de notre génération ou de cette ère-là, ils oublient que ça, c'est important. Les valeurs familiales ou peut-être même le fait d'avoir des points communs. En plus de l'amour. Même la culture aussi, côté même alimentation, le riz est très présent, si je peux dire ça comme ça. Mais juste les mélanges de saveurs et tout ça, c'est... les épices. Les épices. Qui fait la cuisine à la maison? Les deux. Bonne question. Qui aime beaucoup faire la cuisine? Mais lui, il aime surtout faire les desserts. Donc, les pâtisseries. Mais son père était chef pâtissier. Fait que, chanceuse. Chanceuse. Il faisait toujours les gâteaux pour à chaque fois qu'il y avait les fêtes de famille, tout ça. Fait que lui, il a pris la relève, disons. Donc, c'est ça. Puis moi, j'aime cuisiner. Fait que je fais les plats principaux, puis tout ça. Puis lui, côté dessert. Il fait les desserts. Je fais quelques plats principaux. Il fait aussi, surtout quand on mange de la bouffe asiatique. C'est là que moi, je vais faire je vais taper l'incruste là. Qu'est-ce que tu aimes qu'il fait le mieux là, comme en cuisine? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? C'est un dessert. Les desserts? Est-ce qu'il y a un en particulier? Oh. Tout, pratiquement tout. Mais j'aime beaucoup son mango sticky rice que Inde il l'a pas fait encore cette année. Ça, c'est une commande qu'on vient de te faire pour cet été. Non, mais il faut une mangue très fraîche, puis il faut attendre l'été pour avoir la bonne mangue. La bonne mangue, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle cuisine qui, toi, te plaît bien? Tout! Je vais faire spécifier. Non. OK. Son poulet jerk est très, très, très délicieux. En fait, je vous pose la question parce que je prends des notes. Je vais venir chez vous pour venir manger un bout un jour. Écoutez, c'est vraiment... J'aime parler avec vous en ce moment parce que je sens que cette entrevue-là, elle sera drôle, mais en même temps, on va apporter du sérieux dedans. Tout simplement parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'au-delà de la culture, au-delà de la couleur de peau, il y a possibilité de vivre une histoire d'amour incroyable. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 18 ans. En 18 ans, vous avez sûrement eu à faire face à quelques conflits. Oui, entre nous, vous voulez dire? Avec les autres déjà. On va commencer tout doucement. Avec les autres. Déjà, même parlons du départ. Quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, est-ce que ça a été difficile pour vous de l'annoncer? Nos amis étaient très... C'était une évidence pour eux, c'est ça. Non, mais on aimait très diversité culturelle, si je peux dire ça. On a des amis asiatiques, noirs, tout ça, fait qu'eux étaient très support. Ils étaient très... ils étaient OK avec ça, en fait, il n'y avait pas de difficulté. C'est ça. C'est plus je dirais les étrangers
Ou les connaissances aussi de danse, là. Je me rappelle, il y avait un monsieur, à un moment donné, qui est venu, puis il me disait... Ah, t'aurais pas pu trouver un noir comme toi au lieu de... Ouais, c'était... Il a pas osé? Oui, en pleine face. Il m'a dit ça. Puis en plus, ça, il n'était pas loin. Donc, j'ai vraiment été étonnée parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais dansé longtemps. C'était pas un ami, mais c'est à chaque fois que je sortais danser, ce gars-là était là. En plus que lui, il avait sorti avec toutes, tu sais, comme des gens de différentes nationalités lui-même. Mais quand c'était mon cas à moi, lui, il est venu... Parce que tu étais peut-être une femme. Probablement. Moi, c'est ça ce que j'ai ressenti. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a carrément dit, mais est-ce que tu n'aurais pas pu trouver un autre noir? Moi, j'étais vraiment étonnée de voir ça. On va se garder sur ce commentaire-là et puis on va revenir après la pause. Je vous garde avec moi et vous d'ailleurs. Vous regardez Au-delà des frontières de l'Union mixte. De retour à Au-delà des frontières de l'Union mixte, on parle toujours avec Sol et Nadège qui vivent depuis 18 ans une belle histoire d'amour. Et j'ai été un tout petit peu fâchée avant la pause parce que tu me parlais d'un commentaire qui est venu de quelqu'un d'extérieur qui a vu ton couple et qui est venu te faire le commentaire, ben, tu aurais pu être avec une personne noire. Et ce genre de commentaire-là, comment toi... C'est sûr que ça fait longtemps, peut-être même que tu en reçois aujourd'hui. Comment tu te sens quand tu reçois ce genre de commentaires? Je vais commencer avec toi, ensuite avec ça. C'est sûr que j'étais choquée. Comme je disais, c'était quelqu'un que je connaissais. Ben, c'était une connaissance que je côtoyais quand même, peut-être pas au quotidien, mais facilement, de façon hebdomadaire, quand je sortais danser. Puis quand il m'a fait ce commentaire, j'ai vraiment été choquée. Puis je me suis dit, est-ce que vraiment je vais avoir des gens comme ça dans mon entourage? Puis finalement, je me suis dit, mais de toute façon, c'est plus sa façon à lui de voir les choses, fait que je l'ai pris avec un grain de sel après. Donc, c'est plus ça. C'est pas comme si, je veux dire, j'ai quand même grandi en tant que femme noire dans une communauté majoritairement autre. Ouais. Donc, j'ai vu le racisme, j'ai vécu toutes sortes de mini-agressions. De mini-agressions. Donc, comment je pourrais dire? Je suis devenue un peu plus... Je dirais pas compréhensive, mais tu le comprends mieux. Oui. Ouais. Donc, je me suis juste dit, passons, à un moment donné. Ouais. Heureusement que c'est pas quelqu'un qui a fait un commentaire, quelqu'un qui venait de ta famille qui a fait ce genre de commentaire. Parce que, apparemment, il y en a eu un tout petit peu, mais je vais revenir. Seule avec toi, est-ce qu'il y a des personnes, connaissances, on va parler de volet familial, d'abord connaissances, qui ont eu à te faire un commentaire? Parce que moi, j'ai entendu dire, je me permets de le dire, que les Asiatiques, ils restent en communauté entre eux pour les mariages et tout. C'est rare de les voir aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Oui, mais moi... J'ai aussi, un peu comme Nadège, j'ai pas grandi vraiment dans la communauté asiatique. On était toujours la famille asiatique, le premier arrivé, genre, ici. Fait que moi, j'ai jamais... Oui, j'avais des amis asiatiques, mais j'ai toujours grandi avec d'autres cultures. Diversité, la diversité, tout ça. Oui, j'ai eu des commentaires, ils me disaient « Ah, ben... tu sais qu'elle est noire. » Ben là, les choses sont vraiment bizarres. C'est comme, je la vois. Il me semble que je la vois, oui. Non, mais t'as des commentaires comme ça. Mais comme Nadège, je dis, à un moment donné, est-ce que tu veux voir ces gens-là dans ta vie? Pas vraiment. C'est plus des connaissances. Est-ce que je peux les éviter? Oui. Fait que, tu sais, c'est pas dans je dirais dans mon noyau familial ou d'amitié proche que j'ai. Fait que tu te dis, ces commentaires, genre commentaires-là, ben, j'ai pas besoin de toi. Si c'est comme ça que tu penses... Mais je te mets de côté. Je mets de côté, je passe à d'autres choses. Moi, je préfère voir où c'est que ça va, puis on verra. Puis au moins, comme on dit depuis le début, au moins le noyau familial était tout support. Ma sœur était contente de la rencontrer, mes parents aussi. Tu sais, oui, il y avait peut-être un peu le langage... barrière linguistique, mais tu sais... Ça vient avec ça aussi, là, de savoir s'adapter. Et puis, on dit que l'amour transcende tout. Donc, j'imagine que ça a été votre cas. Mais Nadège a fait un petit sourire tout à l'heure quand on parlait de commentaires venant de la famille. Est-ce qu'il y en a, famille proche ou famille élargie, est-ce que tu en as eu? Est-ce que toi, tu en as eu? Est-ce que toi, tu en as eu? Et est-ce qu'on veut se permettre de partager? C'est vraiment avec votre... Oui, ben moi, j'ai eu des... je suis plutôt
je sais pas si c'était plus un compliment ou une insulte. OK! On va essayer de définir pour toi. Parce que j'ai eu une cousine qui est arrivée à Nadège, puis elle a dit, on était au funéraire de mon grand-père, je pense, aux États-Unis. Puis c'est la première fois qu'elle rencontrait de la famille élargie, mes cousins, mes cousins, cousines, mes oncles, mes tantes, tout ça. Puis il y a une de mes cousines qui est arrivée, mais Nadège, t'es pas comme les autres Noirs. Ben là. Fait que nous, on était comme, elle dit, mais t'es pas une afro-américaine. T'as pas l'attitude d'une afro-américaine. Je l'ai regardé, puis comme nous, on a resté. C'était-tu une insulte ou un compliment? On n'a toujours pas compris jusqu'à ce jour. Moi non plus, je comprends pas. Je voulais vous aider, mais je peux pas. Passons, disons. On a juste laissé faire. C'est ça. Mais elle est super gentille, mais c'était la première fois que je la rencontrais. Puis son commentaire, c'était ça. Tu n'es pas comme l'idée qu'elle se faisait d'une afro. Mais en même temps, on était aux États-unis. Il faut mettre ça un peu dans le contexte aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu non plus. C'est ça, oui. On ne sait pas. Alors, et toi, Nadège, par rapport à la famille, est-ce que tu as eu des critiques, des commentaires? Ben, j'ai eu des petits commentaires genre, mais il est asiatique, il doit être bon en maths, des trucs comme ça. Puis, mais enfin, tous les stéréotypes, disons, sont sortis. Donc, ils sont super intelligents. En tout cas, c'est des affaires que j'ai envie de vous demander comment, en tant que couple, vous l'avez vécu. Parce que je pense qu'un couple qui n'est pas sûr de son affaire, avec ce genre, entre griffes, je le dis, d'attaque, il peut facilement s'effriter le couple. Donc, comment vous avez traversé ça? Ben, on s'est dit, écoute, c'est leur opinion. Nous, on va vivre notre vie. C'est comme je pense à un moment donné quand on était en Europe, en Italie, je pense qu'on marchait main en main. Puis, Atlanta la première fois. Atlanta la première fois, excusez-moi, aux États-Unis. Puis c'était un quartier assez afro, disons-le comme ça. Puis on se tenait la main, puis les gens nous regardaient. On avait une amie qui était avec nous aussi. C'est elle, parce qu'on lui avait toujours dit que des fois, on avait des gens qui nous regardaient croche quand on marchait dans la rue, puis elle n'avait jamais été témoin. Puis elle nous disait, mais ça peut pas être aussi pire que ça. Puis on est allé avec elle, puis les deux, on marchait main dans la main, puis elle me dit, mais il y a vraiment des gens qui font volte-face pour vous regarder en train de marcher. Puis elle était vraiment surprise de ça, puis on lui a dit, mais oui, c'est notre quotidien. C'est moins pire, on dirait, maintenant. Je pense que les gens sont plus habitués avec il y a plus de couples diversifiés maintenant. Mais avant, quand on a commencé à se fréquenter, c'était pas spécialement asiatique et noir, si je peux dire ça comme ça. On voit souvent le contraire, l'homme asiatique, comme... je veux dire, l'homme, comme un homme noir avec une femme asiatique, mais le contraire, c'est très rare. Fait que les gens sont souvent surpris de ça aussi. Et souvent, je dirais dans les débuts, parce que comme Sol vient de le dire, de plus en plus, il y a des couples diversifiés, donc les gens sont un tout petit peu habitués à voir des couples de ce genre. Mais 18 ans en arrière, je me demande si vous n'avez pas eu ce sentiment-là de « Oh, on doit se cacher, on doit rester dans notre cocon ». Vous n'avez jamais eu ce sentiment-là? Moi, j'ai jamais eu ce sentiment. Moi, comme on dit, on était très ouverts à ça, puis on a toujours dit « Mais écoute, nous, on va vivre notre amour. Les autres, on va les mettre de côté. Écoute, c'est leur opinion. Nous, c'est le bonheur en ce moment, puis pourquoi pas le montrer. Et s'il y a des jaloux ou des gens qui sont contre ça, ben écoutez, retournez-vous de l'autre bord, si je peux dire ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de nous regarder, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face, à pas à des commentaires, je dirais, mais à des... je ne dirais pas des félicitations aussi, à des gens qui sont venus vous dire « OK, j'aime votre couple ». Des commentaires positifs, c'est ça le terme. Évidemment, on a eu les gens qui nous disaient « Oh, vous allez avoir des beaux enfants ». Non, on n'en a pas eu de toute façon. Non, mais il y en a qui disent que c'est quand même étonnant qu'on ça fait 18 ans qu'on est ensemble, qui sont surpris. Quand même, 18 ans, c'est pas 2 ans. Hein? Oui, il y en a qui ont dit life gold. Parce que nous, on a toujours dit, mais tu sais, oui, on est, tu peux dire, de deux cultures différentes, mais ça se ressemble pareil, mais on s'aime. Des fois. Des fois. Belle! Je pense que Nadège n'aura pas de dessert cet été. J'attends, je vais c'est officiel. C'est
essentiel. Et je pense que ce qui, pour ma part, hein, en lisant votre histoire et tout ça, ce qui vous a permis de rester soudés, c'est votre passion commune. Parce que c'est de là que tout a commencé. C'est comme si la passion faisait, votre passion pour la danse faisait partie de votre histoire. Donc, veut pas, là, vous avez un lien. Oui. Avec c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est ça. Et c'est encore là notre but aussi, ben, notre but commun aussi, parce qu'on a quand même commencé un studio ensemble, une école de danse, tout ça. C'est quand même ce qui nous retient ensemble. Ben, le plus gros point, je dirais, commun entre nous, c'est ça. Après avoir découvert la bouffe haïtienne. Et toi, Nadège? Oui, je dirais moi aussi. C'est vrai que la danse fait quand même une grosse partie de notre vie. Pas juste le studio, mais même nous, l'apprentissage. Moi, sérieusement, moi, je me suis toujours dit à ma retraite, un jour, si j'ai de l'argent, je vais apprendre tous les styles de danse que je peux. J'avais commencé ça à l'université. J'avais appris toutes sortes de cours de danse. Puis c'est quelque chose que moi, j'aimerais continuer à faire. Fait que la danse en général. Puis Sol aussi, lui-même, il est très ouvert à essayer d'autres genres de danse. Il a même pris des cours de belly dance avec moi, de baladique, des cours de pole avec moi. Fait qu'il est très ouvert. Ballet, je l'ai traîné là aussi. Seul homme. Le seul homme. Prêt à porter des... Comment t'appelles ça? Les tights. Il faut vraiment faire dans un couple des compromis, peu importe si c'est un couple mixte ou pas. Là. Je pense que c'est important de faire des compromis pour comprendre l'autre, pour l'accompagner dans son... Peu importe le processus qu'il est en train de vivre en ce moment. Et j'aimerais vous demander à tous les deux, réfléchissez-y bien d'abord. C'est quoi, vous pensez, les compromis ou les choses que vous avez dû mettre personnellement de côté pour faire marcher cette relation-là? C'est une grosse question, je sais. Une grosse question. Moi, je dirais qu'il n'y avait pas de gros compromis à faire parce que, comme je disais, on avait une passion pour la danse ensemble. Les voyages. On adore les voyages. Moi, je dirais peut-être le seul compromis, des fois, c'est les fêtes de famille, mais... Ah oui, parce que ça se célèbre aussi de ton côté, de son côté, exactement. donc où est-ce qu'on part? Exactement. Fait que là, Noël, on s'est quand même fait un compromis. Le 24, c'est avec ma famille. Le 25, c'est avec sa famille. C'est le genre de compromis qu'on fait. Comme on aime bien passer du temps avec les deux familles, c'est ça le gros compromis. Quelque chose que des fois qu'il faut en faire, c'est on va où, on fait quoi? Est-ce qu'on part en voyage avec ta famille cette année ou on part en voyage avec ma famille cette année? On va où, on fait quoi? Mais t'es chanceux, ma famille n'aime pas voyager. Il y a ça aussi. Et ils aiment ça fêter, par Ils contre. aiment ça fêter. Aïe, 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 avec la bonne bouffe. C'est ça. L'été, c'est genre, mais son neveu va faire un barbecue, il faut qu'on y soit. OK, d'accord, c'est quel jour? Est-ce qu'on peut cette journée-là? Et toi, Nadège, est-ce que tu penses à des compromis que tu as eu à faire personnellement? Mais moins difficile ou... Comme il dit, c'est vraiment plus où aller, comment faire, qui amener, qui écouter. Donc, des trucs comme ça. Qui écouter? Dans quel sens que tu le dis? Ah, ben des conseils, des fois, les membres de la famille vont donner sur certaines affaires. Parce que oui, en autant que les deux familles sont très similaires, mais en autant, il y a aussi, comme ma famille, ils sont protestants, ils ont, tu sais, comme tout ça, sa famille est bouddhiste, fait qu'il y a des choses qu'ils voient quand même de façon différente, plus du côté de la religion en tant que telle. Donc, ils vont nous donner des fois des conseils qui sont pas adapté à votre réalité, peut-être. C'est ça. Donc, c'est plus ça. Puis moi, je pense que, vu que vous venez, vous me corrigerez si je me trompe, vu que vous venez de deux cultures différentes, chacun vient avec son bagage, mais dans le couple, on crée un nouveau bagage. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu sur qui écouter et qui ne pas écouter. Exactement. Puis il y a aussi, je dirais même le background de chaque famille aussi. Parce que l'affaire, c'est on vient de deux familles immigrants au Québec. Fait qu'on a chacun vécu aussi le racisme de chacun de notre bord et de façon différente. Je dirais pas un est plus important que l'autre, mais je sais pas toi me grandir, mais comme j'ai dit, moi ici,
on était la première famille asiatique à Gatineau. Genre, j'allais à l'école primaire, j'étais le seul asiatique. Ah, je comprends, ouais. C'est avec différents bagages aussi pour nous aider à mieux naviguer votre relation. C'est ça. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause et on revient juste après. De retour à Au-delà des frontières de l'Union Mixte, avec moi, mes invités Sol et Nadège. Et on a vraiment envie à ce moment précis, je vais déposer ma tablette, de vous faire rêver. Nadège et Sol vont vous faire rêver, pas moi en tout cas, parce que moi, j'y vais y aller avec mes questions. Alors, Sol, quelles sont les qualités que tu admires et que tu aimes énormément chez Nadège? Oh, par où commencer? OK. Bien sûr, c'est sa gentillesse. Elle est toujours très gentille, très chaleureuse. Sa passion aussi. Dans tout ce qu'elle fait, elle met tout son cœur et tout ça. C'est ce que j'admire vraiment d'elle. Elle a un but, elle va foncer. Même moi, je peux pas l'arrêter. Ça, c'est bien. Oui. Mais il y a aussi son côté très, si je peux dire, chaleureux. Je peux le voir avec ses nièces et neveux, même ma propre nièce à moi. Il n'y a pas de différence pour elle. Elle, c'est ses neveux puis ses nièces. Elle ne va pas faire la différence. Toi, tu es la nièce de Sol, ça, c'est la nièce de ma sœur. Non, elle, c'est tout ensemble. Peu importe la famille aussi, si ma sœur a besoin d'elle, elle est là. Si sa sœur a besoin d'elle, elle est là. C'est vraiment une qualité que j'adore, que j'aime d'elle. Je peux pas dire, comme je dis, son amour a pas de frontières, si je peux dire ça. Donc, l'esprit de famille, j'entends ça beaucoup qui vient te chercher. Peut-être que tu aurais dû dire la cuisine. Tu aurais eu un bon plat ce soir, mais t'as échoué. Non, mais elle fait toujours des bons plats. Ça, à chaque jour, je la remercie pour tous les bons plats qu'elle fait. Mais là, qu'elle est fâchée avec moi, elle fait la cuisine. Il y a un bon souper qui m'attend. Ça reste sur la table, je l'amène pas. C'est juste ça. Merci beaucoup, Sol, d'avoir dit ça. Nadège, c'est à ton tour. On a bien hâte de savoir, parce que Sol, il a mis la barre haute. Qu'est-ce que tu aimes et que tu admires chez ton conjoint? Son ouverture d'esprit. Il est toujours prêt à essayer de nouvelles choses. Ah, tu l'embarques dans des affaires. Toujours. C'est une des qualités que j'aime beaucoup chez lui. Pas juste moi, comme ses amis aussi l'ont traîné à je sais pas combien de... aussi des expériences. Sa fidélité puis son authenticité. Donc, il est très fidèle. Je pense qu'il a des amis que ça fait des années avec qui il est ami, justement. Ouais. Puis fidélité envers moi, envers sa famille. Quand je dis fidélité et authenticité, ça, comme je dis ça va de pair parce qu'il est fidèle à lui-même aussi. Donc, il va pas changer parce que... Il y a telle personne autour. C'est que c'est ce que vous voyez, comme on dit en anglais, what you see, it's what you get, mais c'est vraiment ça avec Sol. Puis que je sais que j'ai pas, comment je pourrais dire, j'ai pas un acteur devant moi qui va... Donc, c'est vraiment une des qualités que j'adore chez lui. Puis aussi son esprit de famille, évidemment, aussi. Comme je sais qu'il va être là pour moi, il va être là pour mes nièces, comme lui-même il disait, ma sœur, le nombre de fois qu'il a été. Donc, la famille en tant que telle, ma mère compte sur lui. Ma mère dit que c'est son fiston, c'est son fils numéro 2, fait que il n'y a pas de... Non, c'est vraiment ça. Là, les gens vont se dire, ils ont l'air tellement parfaits. Mais je me dis que la perfection n'est pas de ce monde. Non, c'est Je me permets de le dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et là, j'ai envie de vous poser la question de savoir, c'est quoi les défis que vous vivez au quotidien, comme tout couple d'ailleurs, et comment vous arrivez à naviguer ces défis-là? Ben, des fois, c'est comment je pourrais dire... ça vient de l'extérieur, mais des fois, c'est intérieur aussi, dans le sens que... Quand tu dis l'extérieur, est-ce que c'est des commentaires ou... Oui, c'est des commentaires que certains gens font et des affaires comme ça. Tu sais, bien sûr, c'est comme... comment ça vous êtes ensemble ou pourquoi? Tu sais, toujours le pourquoi. Excuse-moi, Sol, j'ai envie de te demander, est-ce qu'en 2024, vous le vivez encore? Ah oui.
Ah oui, ah oui, ah oui, oui. OK. Moins qu'avant, mais encore maintenant, oui. Oui. Je dirais même que c'est encore plus, si je peux dire, plus direct des fois. Des fois, c'est plus caché, c'est plus, tu sais, des petits commentaires, comme j'avais dit plus tôt, même ma cousine avec son commentaire, on n'était pas ça, c'est une insulte ou un compliment. Mais rendu en 2024, des fois, c'est vraiment, il n'y a pas de doute, c'est un insulte. Je suis vraiment désolée. Mais comme je dis, on dirait que, j'en parle souvent à certaines de mes amies, on dirait que quand on est revenu après COVID, les gens, ils ont plus de filtre. Je pense que le fait peut-être qu'ils ont été enfermés pendant 2 ans, ils ont comme perdu les bonnes manières un peu. C'est ça. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens, ils viennent, puis ils te font un commentaire, puis c'est direct. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de « Oh, je vais essayer de le dire de façon diplomatique. » C'est ça. Puis t'es comme « Oh, vraiment? OK, je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un... » direct, peut-être dans ma face, me disent quelque chose de ce genre. Donc, ouais. C'est un peu désolant. Alors, Sol, tu mentionnais les commentaires extérieurs qui peuvent venir, je ne dirais pas fragiliser, mais vous affecter en tant que couple, les défis, puisque c'est de ça qu'on parlait. Parlons des défis intérieurs. Ben, des fois, c'est le tempérament de Nadège? Si je peux le dire. J'ai tapé là où il faut. Parce que là, en tant qu'elle peut être passionnée, que des fois, tu essaies de la retenir, c'est comme, prends ton temps, chérie. Écoute, il y a une personne qui va te répondre, mais bientôt, elle prend son temps pour répondre. T'es comme, non, faut qu'elle me réponde tout de suite. Qu'est-ce que t'as à répondre à sa place? Qu'est-ce que t'as à me donner dans mes affaires? C'est ça aussi. C'est le caractère de la personne. C'est le caractère de la personne. Ouais. Des fois, même dans les... quand je pourrais dire, les décisions pour le studio, des fois, tant qu'on peut être côté caractère aussi, des fois, on a des idées divergentes. Ah oui, j'imagine. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dis, ah, mais OK, ce cours-là devrait se donner de cette façon, mais elle arrive et dit, ah, non, moi, je donnerais de cette façon-là. Ça crée des affaires, puis des fois, ben, tu sais, oui, c'est le travail, mais des fois, ça se transporte à la maison. Pourquoi t'as mis cette épice-là? Et comment on gère les conflits? Comment toi, je vais parler à Nadège plus tard, mais comment toi, tu penses que tu réussis à gérer vos conflits et tu arrives à avoir gain de cause? Et gain de cause, je dis, c'est la paix. Oui. C'est ça, la paix. Soyons clairs, oui, c'est vraiment la paix. C'est vraiment la paix. Ben moi, je sais que des fois, elle aime pas ça, mais moi, des fois, j'aime ça prendre un peu de recul. Ouais. C'est d'aller en arrière, OK, laisse-moi y penser assez en différentes approches, soit. Ou des fois, juste laisser, comme qu'on dit, laisse la poussière retomber. Retomber, oui. Après ça, on discutera pour voir. Je sais que des fois, Nadège n'aime pas ça, mais... Souvent, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est ça. J'espère que... Non, je suis pas sûre que je vais créer des chicanes, parce qu'en ce moment, on se dit la vérité, on est au-delà des frontières. Nadège et toi, qu'est-ce que tu penses, c'est vos défis, tes défis dans le couple avec Sol? Parce que Sol, il a dit tout sur toi, tout. Ben moi, mon problème avec, je pourrais dire, probablement l'un des uniques problèmes que j'ai avec lui, à part la chasse d'eau, mais c'est vraiment Sol, il a un tempérament très, comment je pourrais dire? Calme, statique. Jusqu'au moment où il va être fâché contre toi. Puis là, c'est une explosion, puis tu te dis, mais d'où ça vient? Parce que c'est pas la même personne. Comme je lui ai déjà dit, c'est comme, des fois, c'est c'est quoi, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Donc, c'est comme, il arrive, puis t'es comme, oh, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, comme je dis, après 18 ans, t'es habitué, tu finis par te le dire, mais tu sais, quand ça arrive, puis c'est très rare, c'est pas quelque chose que, comme je dirais, qui arrive souvent, tous les jours, quoi que ce soit. Mais quand ça arrive, c'est une surprise. Puis je suis comme, oh, OK. Mais là, je sais que je vais le laisser dans son petit coin, puis il va mariner son affaire. Il va mariner son affaire, puis il va revenir quand il sera content ou quand il sera bien. Il va dans son man cave, puis il va jouer à ses petits jeux vidéo. Puis il va revenir un jour. Non? Un jour. Ce qui veut dire que dans tout couple, dans votre couple comme dans tous les couples, il y a des conflits, mais de ce que vous avez pu apprendre de la gestion de vos conflits en 18 ans, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des couples, aussi jeunes soient-ils ou
des couples qui sont ensemble depuis bien longtemps? Ne pas abandonner. Ouais. C'est vraiment ça. Wow. Il y a À un des moment donné, la compréhension aussi, c'est d'essayer de voir le point de vue de l'autre. Faire des compromis. Faire des compromis. La ouais. différence de caractère peut jouer pour beaucoup parce que, de ce que j'entends, Sol, il est beaucoup plus calme dans la meilleure partie du temps, jusqu'à ce que ça explose. Et Nadège, elle est comme dans le go, go, go. Donc, il faut vraiment trouver la force d'accepter l'autre dans son entièreté. Mhm. Ouais. Ça serait ça un conseil, donc, ouais. Il y a personne de parfait, si je peux dire. Comme tu dis, oui, des fois, on donne l'image du couple parfait, mais on a quand même nos conflits, on a quand même nos temps que j'ai besoin de me reculer, prendre un peu de recul. Voilà. Puis, comme tu as dit, Nadège est sur le feu, elle est sur ça. Des fois, il faut la calmer, puis elle veut pas être calmée. Il faut que je comprenne. OK, mais vas-y. Je te laisse aller. C'est ça. Vas-y, coule toute seule. Je vais t'attendre de l'autre bord, puis je vais dire, je te l'ai dit. Mais je pense que ça prend ça dans un couple, que chacun devienne le professeur de l'autre, Oui. l'enseignant de l'autre. Oui. Puis je pense que l'autre but, c'est on n'essaie toujours pas de dire à l'autre que ah, mais je te l'avais dit, j'avais raison. Ça, c'est... non. C'est ça. Ouais. Fait que, comme elle dit, on a toujours un compromis à faire, toujours vas-y, fais qu'est-ce que tu as à faire, puis on en discutera après. Et toi, Nadège, est-ce que si tu avais des conseils? De pas ramener les affaires qui se sont passées il y a des années. Là, tu parles directement aux femmes. De pas ramener. Non, mais c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, puis je me suis toujours dit que j'allais pas faire. C'est tellement vrai. Mais quand je me rappelle, Tu te rappelles, en 2014, on est en 2024. la première fois qu'on a sorti ensemble, tu m'as fait ce coup. 18 ans plus tard, je m'en rappelle. Non, c'est que c'est une des choses vraiment... À un moment donné, c'est passé, c'est passé. Puis une fois que c'est réglé, oubliez ça. Ça demande beaucoup de maturité. Et ne pas refaire. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. Écoutez, et puis, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je pense que le fait que vous travaillez ensemble, veut pas, vous êtes obligés de gérer vos conflits de couple parce que vous êtes des associés. On ne peut pas travailler ensemble si on en chicane tout le temps. Donc, je pense que ça aussi, ça aide que vous soyez toujours en bon accord. Oui, non? Oui. Mais, comme il dit, il faut laisser le passé dans le passé. Et des fois aussi, il faut savoir accepter ses défauts, si je peux dire ça comme ça. Oui, ça c'est... tu dis quelque chose de vrai, là. Oui. C'est... Quand je suis dans le tort, je suis dans le tort. Quand elle est dans le tort, je suis dans le tort. Non. Les femmes ont toujours raison. Là, je suis d'accord avec toi, seule. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... Pour bien gérer une entreprise ou un couple, faut savoir pardonner, faut savoir accepter. Et comment on dit, il y a des affaires, il y a des affaires qui sont hors de contrôle, tu peux pas tout contrôler. C'est tellement vrai. Puis à la fin, il faut toujours se dire, mais est-ce que vraiment les petits conflits, le défaut, whatever, est-ce que vraiment ces petites affaires-là sont tellement plus grands que tout le positif que vous allez avoir? Non. Très souvent, le négatif est là, le positif est là. C'est nous qui le voyons, le verre à moitié vide au lieu T'as raison. Ouais. T'as raison. Donc, ce que je retiens, maturité, je dirais ça, beaucoup de maturité, compréhension, communication. Complicité aussi, parce que je le vois beaucoup avec vous. Et une complicité, c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure qu'on accepte l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Je vais vous garder avec moi. On va bientôt terminer notre émission. Et cette fois-ci, on veut vraiment parler de cette passion parce que vous avez mentionné le studio. Puis les gens se demandent sûrement, mais de quel studio qui parle? Ben, ça sera après la pause. De retour à Au-delà des frontières de l'Union mixte, avec moi toujours Sol et Nadège. On termine bientôt l'émission. Et pendant tout le show, vous avez entendu parler du studio. C'est quoi ce studio? Qu'est-ce que c'est que ce studio? C'est notre bébé. Oh oui, c'est sûr. Je te laisse la parole. Oui, je te laisse la parole. Ben, nous, on a ouvert un studio de danse, donc danse latine. Compas.
la danse de mon pays, oui. évidemment. Et puis, mise en forme, puis location de studio. Fait que c'est ça qu'on fait. Les gens, ils peuvent prendre des cours de salsa, bachata, tout ça. Puis maintenant, depuis 2 ans, on fait le compas, qui est la danse de mon pays que j'ai toujours voulu enseigner. Puis, évidemment, les mises en forme, genre Zumba, cardio, cardio dance, qu'est-ce que tu as dit? Bootcamp. Yoga, pour une fois qu'on est trop fatigué. On s'est tiré un peu, évidemment. Puis on a 2 salles, donc on a des gens qui louent présentement aussi la salle en avant pour enseigner leurs propres cours à eux autres aussi. Donc, ça fait 12 ans, vous m'avez dit que vous avez lancé officiellement, enfin, vous avez ouvert les portes de ce studio-là. Est-ce que c'était une évidence pour vous quand vous êtes mis en couple qu'on veut faire quelque chose qui représente notre passion ensemble? Pas tout de suite. Pas tout de suite, OK. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une troupe de danse, puis on voulait trouver une place où pratiquer. Puis la plupart des studios de danse, ils nous disaient « Ah, mais on peut vous louer une salle, mais après nos cours. » Donc 10 heures, 11 heures du soir, tout ça. Puis on a fini par se retrouver dans un gym pour pratiquer nous mêmes. Puis on s'était dit « Mais un jour, peut-être, ce serait une idée d'avoir quelque chose à ce moment-là qu'on pourrait peut-être offrir aux gens pour louer. » Fait que nous, c'était plus location pour les gens qui allaient pratiquer, parce qu'on avait beaucoup d'amis aussi dans la danse qui avaient le même problème que nous. On s'était dit, oh, peut-être un jour, on pourrait ouvrir ça. Puis moi, je viens de Montréal, puis quand on allait à Montréal, là, on pouvait pratiquer parce qu'il y a plein de studios où des gens, justement, ils peuvent louer pour aller pratiquer, mais on n'avait pas ça à Ottawa. Donc, on s'était toujours dit, oh, mais ce serait peut-être quelque chose, mais... Pour plus tard. Plus tard, une fois qu'on sera à notre retraite, peut-être, on pourrait faire ça. Puis finalement, on l'a fait beaucoup plus tôt parce qu'il y avait eu les coupures. Les deux, on travaillait pour le gouvernement. Quand il y a eu les coupures, il y a 12 ans de ça. Ouais. Puis on s'était toujours dit, mais on est un emploi au gouvernement, c'est sécure. On va pouvoir rester là à vie. Mais quand on a vu ces coupures-là, on s'est dit, mais finalement, c'est pas... lui, s'est fait couper. Ouais. Moi, je me suis pas fait couper, mais je me suis fait mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils voulaient justement que les gens partent par attrition, comme ils disaient. Fait que nous, on s'est dit, ben finalement, c'est pas si sécure que ça. Fait que pourquoi ne pas prendre l'argent de notre package puis le mettre dans le studio. Puis on avait 2 autres amis, puis on a parti le studio comme ça avec nos 2 associés qui, eux, font le plus le côté administratif, puis nous... qui faisons le côté plus... Ouais, tout ça. Ça fait plusieurs cours que vous offrez. Et puis, ça a dû être difficile, hein, durant COVID, de faire une grosse pause comme ça. On n'a pas vraiment fait de pause. On a donné les cours en ligne pendant COVID. Puis, dès qu'on a pu sortir, on a fait les cours dans le stationnement du studio. Avec raison. Mais j'imagine que les gens avaient hâte de reprendre, là. Si vous avez une bonne liste d'élèves, je dirais, ou d'étudiants, comment vous les appelez? D'étudiants. Oui. Ah non, le COVID n'était pas facile. Et même là, quand on est revenu, il fallait s'assurer de 2 mètres de chacun et tout ça, puis donner des cours, s'assurer. Ah non, fais attention, tu traverses la ligne. Oui, c'est ça, tu te colles un peu trop. C'est ça. On a dû mettre les fameux carrés. Les petits stickers de rester comme dans le 2 mètres. Dans le 2 mètres, là, que j'avais tellement peur qu'on n'allait jamais pouvoir enlever. Je voyais déjà mon plancher. Parce qu'on a un plancher de danse. Donc, on pensait que ça allait être ruiné. Mais finalement, non, on a pu... Mais on avait des étudiants fidèles aussi. Oui, ça aussi. C'est ça qui était très, très chaleureux à voir, des étudiants fidèles qui venaient à chaque cours, même c'était en ligne, en webcam, en les regardant, c'est comme « Allô, de chez vous! » C'était très chaleureux. Même quand on est à notre retour, ils sont revenus, puis il y en a d'autres mondes qui se sont joints aussi. Ça fait très, très chaud au cœur, parce que une business de danse n'est pas trop... comment je pourrais dire, prévisible. Oui, j'imagine. Et puis, comme tout entrepreneur, la COVID a été, un coup dur. Hein. Ça a été un coup dur. Mais heureusement que vous avez réussi à vous relever. Autre chose que j'aime beaucoup avec vous deux, c'est vos concours. Participer à des concours ensemble. J'ai déjà vu des vidéos de vous en train de danser. Je pense, comment ils font ça? Mais c'est sûr que c'est des années de pratique. Alors, parlez-moi un peu de vos expériences à des concours. Une expérience que toi, Sol, tu te rappelles qui t'a fait vraiment plaisir. C'était dans quel pays ou dans quelle ville? Je pense que c'était... maintenant, on fait plus trop de compétitions, mais c'était à notre dernière compétition qu'on avait faite, puis on avait décidé
de rentrer dans la compétition, pas ensemble. Parce qu'habituellement, on compétitionne ensemble. Oui, ensemble. C'était la première fois, ça. Cette fois-ci... C'était pas la première fois qu'on dansait avec d'autres personnes, mais c'était la première fois qu'on compétitionnait un contre l'autre. Un contre l'autre. Direct. Vous n'êtes pas sérieux. Compétition directe. Qui a donné l'idée? C'était pas moi. C'est ça, je pensais que c'était la Je savais, non, c'est pas moi. Parce que nos coachs à Montréal sont aussi un couple. D'accord. Puis je me suis dit, il y a une catégorie mixte que je peux danser avec ma coach, puis elle peut danser avec le coach. D'accord. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? C'était toi? Oui. Mais je tombe des Mais quand je dis la côté passion, madame, ben on va réussir, mais individuellement, de quoi qu'on est capable. OK. Puis là, en plus de ça, c'est pas juste nous. On était en compétition un contre l'autre, mais il y avait aussi d'autres personnes. Oui. Fait que c'était pour voir l'orgueil, si je peux dire. Elle était content, là, de tourner le couteau dans la plaie. Il veut juste dire qu'il a gagné. Parce que j'allais Mais côté pointage, comme pour dire comment proche qu'on est, je l'avais juste battu de 0.3. 0-3! 0.3. .0 toi, s'il te plaît, attention. Est-ce que... Bon, ça, c'est une anecdote assez drôle. Est-ce que pendant cette compétition-là, à la maison, l'atmosphère était correcte? Parce que là, on est... Oui? OK. Qu'est-ce qui était plus drôle, c'était entre nos coachs. Eux, c'était... c'était une compétition, là. Et ils ont pris vraiment au sérieux. Oui. Parce que qu'est-ce qui était drôle aussi, on a décidé de faire la même routine. Mais c'était notre routine. Puis eux autres, ils ont fait notre routine avec nous, mais de façon séparée. OK. Ouais. Mais à un moment donné, Je m'y attendais pas seul. Pour vrai, là. Le coach est venu me voir et dit « Ah, j'ai oublié c'était partie de ta routine. C'est ça que tu fais? » Mais moi, ma coach m'a dit « Écoute-les pas, continue. » Elle était comme... Parce que lui, il doit me guider. Moi, je peux pas lui dire quoi faire. Puis là, un autre, elle me dit, non, vas-y pas, réponds pas à sa question. OK, donc ça, l'a finalement remporté. Et ça, c'est un souvenir que tu gardes d'une compétition que... Non, mais c'était la préparation alentour qui était très amusant. Oui, le petit... La petite cerise sur le sonnet, c'était la batte de 0.03. Moi, je dis encore, c'est parce que mon coach s'est pas rasé les jambes. C'est juste ça que je veux dire. S'il avait montré un petit peu de... Alors là, il va nous rester 4 minutes. Nadège, est-ce que toi, tu as un bon souvenir d'une compétition que vous avez faite ensemble? Parce que finalement, on a déjà l'anecdote de celle que Mais vous je avez dirais pas que notre faite. première compétition, moi, oui, en tant que... Comment je pourrais dire? Notre première compétition qu'on a faite... C'était un apprentissage. C'était un apprentissage, mais c'était avec notre groupe. C'était plus par... Comment je pourrais dire? Par vote du populaire. public. Vote populaire. Ah, OK. Donc, c'est pas... C'était ici à Ottawa? Non, ou... c'était à Montréal, OK. à Laval. Ah, bah. Puis c'était un festival qu'il y avait à Laval qui n'existe plus. Puis nous, on est allés là, puis on a fait notre show. Puis là, c'était le public qui devait choisir. Puis on a remporté la première place par vote du public. Mais pas seulement ça, on l'a remporté par vote du public, mais à la place de, comment je pourrais dire, le groupe de l'école qui organisait cette compétition-là était sur place. Ah, et puis on les a battus. Vous arriviez fort. Ah, écoutez, on ça est m'a rentré, fait vraiment... poussez-vous. Voilà, on est là. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous. Je pense qu'il va nous rester 2 minutes et 30 secondes par là. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, vu qu'aujourd'hui on parle de l'union mixte, des bons coups, des mauvais coups et de comment réussir cette union-là, est-ce que vous auriez des conseils pour qu'on puisse clore ensemble cette entrevue-là? Jamais se coucher fâché. Ah, très bon conseil. Attends, tu vas avec des conseils, Nadège, oh mon Dieu, qui interpellent beaucoup les femmes. Non, mais les deux, parce que c'est comme ça quelque chose qu'on a finalement décidé ensemble. Parce que des fois, on était comme, oh, je ne parle plus, moi, je m'en vais à la chambre C'est quand d'amis. tu te couches, puis... T'es comme, moi, je veux pas te parler. Laisse-moi tranquille. Ouais, ne pas se coucher, comme je dis, ne pas se... coucher fâché. Puis trouver aussi du me-time pour se ressourcer.
Ouais, ça c'est vrai. Puis moi, je dirais, c'est croire en soi. Parce que, comme on avait beaucoup de monde aussi qui croyaient en nous, on a aussi d'autres gens qui ne croyaient pas en nous. Mais nous, on a cru en nous. Fait que c'est ça, je dirais. Puis faire fi, hein, parce que ça, c'est quelque chose que Sol t'a dit beaucoup qui m'a touchée. Nous, on avait décidé d'être ensemble. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord avec ce que nous, on vit comme expérience amoureuse, ben, on est capable tous les deux de te tasser. Parce qu'en fin de compte, on est dans un couple, il y a juste nous deux. C'est ça. Il n'y a personne d'autre. Donc, si on commence à écouter les conseils de monsieur, madame, tout le monde qui ont toujours des idées de comment faire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, mais en bout de ligne, c'est nous qui allons... C'est eux qui dirigent votre couple. Mais c'est ça. Tandis que si on avait écouté les gens, on serait jamais... Ben, certaines personnes, on ne serait jamais restés ensemble. On se serait dit, mais non, ça ne va jamais marcher, ça ne va jamais fonctionner. Puis j'aurais jamais connu cet homme qui est finalement extraordinaire, disons. Fait que... Et c'est pour ça que je l'aime. Là, ça fait... C'est ça que je m'apprêtais à dire. Est-ce qu'un petit mot gentil à son conjoint, mais vous venez de le faire. C'est comme si vous aviez lu dans ma tête, là. Sol, Nadège, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis d'avoir été si authentique. J'espère qu'on n'a pas créé de chicane, mais plus d'amour. Vous êtes Je sais juste qu'il faut que je fasse un dessert. Je vais te cuisiner quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour vous autres à la maison, pour le site internet, vous le voyez en ce moment pour le studio si vous avez besoin d'avoir cours avec eux. On se voit une prochaine fois. Bye bye.